Or un jour que, pressé par la foule qui voulait entendre la parole de Dieu, il se tenait sur le bord du lac de Génézareth, il vit 2 barques qui stationnaient près du rivage. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta donc dans une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, s'étant assis, il enseigna le peuple de dessus la barque. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : « Avance en pleine mer, vous jetterez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, toute la nuit nous avons travaillé sans rien prendre. Mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une si grande quantité de poissons que le filet se rompait. Et ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir à leur aide. Ils y vinrent, et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Ce que voyant, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un pécheur. » Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui l'accompagnaient, à cause de la capture de poissons qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, associés de Simon. Et Jésus dit à Simon : « N'aie pas peur, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Aussitôt, ramenant leur barque à terre, ils quittèrent tout et le suivirent. Comme il était dans une ville, voilà qu'un homme tout couvert de lèpre, apercevant Jésus, se prosterna le visage contre terre et le pria en disant : « Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. » Jésus, étendant la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois guéri. » Et à l'instant même, sa lèpre disparut. Il lui défendit d'en parler à personne. « Mais va, dit-il, te montrer au prêtre, et offre pour ta guérison ce qu'a prescrit Moïse pour l'attester devant le peuple. » Sa renommée se répandait de plus en plus, et l'on venait par troupes nombreuses pour l'entendre et pour être guéri de ses maladies. Pour lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Un jour qu'il enseignait, il y avait là, assis autour de lui, des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de la Galilée, ainsi que de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voilà que des gens, portant sur un lit un homme paralysé, cherchaient à le faire entrer et à le mettre devant lui. N'en trouvant pas le moyen à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et à travers les tuiles, descendirent le malade avec sa couchette au milieu de tous devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Tes péchés sont pardonnés. » Alors les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire : « Qui est-il, celui-ci, qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et dit : « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus facile de dire : tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche ? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le commande, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ta couchette et va dans ta maison. À l'instant, celui-ci se leva devant eux, prit le grabat sur lequel il était couché
et s'en alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Et tous étaient frappés de stupeur. Ils glorifiaient Dieu et remplis de frayeur, ils disaient: nous avons vu aujourd'hui des choses merveilleuses. Après cela, Jésus sortit, et ayant vu un publicain nommé Lévi, assis au bureau du péage, il lui dit: suis-moi. Et lui, quittant tout, se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et une foule nombreuse de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient à ses disciples: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? Jésus leur répondit: ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes à la pénitence, mais les pécheurs. Alors ils lui dirent: pourquoi, tandis que les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent et prient souvent, les vôtres mangent-ils et boivent-ils? Il leur répondit: pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Viendront des jours où l'époux leur sera enlevé. En ces jours-là, ils jeûneront. Il leur proposa encore cette comparaison: personne ne met à un vieux vêtement un morceau pris à un vêtement neuf. Autrement, on déchire le neuf et le morceau du neuf convient mal au vêtement vieux. Personne non plus ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau, brisant les outres, il se répandra, et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Alors toutes les deux se conservent. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut aussitôt du nouveau, car on dit le vin vieux est meilleur.